Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'éveil conscience. Je suis Fanny Seydou Koné, maître en management de la santé, expert en épidémiologie et santé publique, expert en gestion de la qualité de la santé, expert en gestion des médicaments et du matériel, expert des systèmes de santé et évaluation des programmes des systèmes de santé, des services et santé publique, expert en politique sanitaire. Avec éveil conscience, vous prendrez les meilleures décisions pour votre santé, vous découvrirez les meilleurs résultats de la médecine, ces remèdes que vous n'avez jamais entendu parler, des remèdes oubliés par la médecine conventionnelle. Vous irez à l'essentiel pour votre santé sans effet secondaire. Vous découvrirez des découvertes que votre médecin ne vous parlera que dans 20 ans ou 50 ans. Mais vous avez accès sans effort en vous abonnant à ma chaîne YouTube d'éveil conscience. De plus, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications, car vous aurez la crème de la médecine chez vous sans effort et dans le confort de chez vous. Des astuces dont l'effet se fait sentir dès la première prise ou dès la première application. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'obésité qui fait rage dans le monde entier. Au 19e siècle, 1% des Américains souffraient d'obésité. En 1990, ce taux est passé à 23% en 2000, à 30% en 2018, à 42%. La courbe ne fait que croître. Et ce état est constatable dans tous les pays du monde entier. Pourtant, les Américains suivent les conseils d'hygiène, font du sport, consomment moins de sucreries, de glucides, de graisses saturées. Les graisses, c'est des grosses chaînes de molécules de carbone qui peuvent se rattacher à d'autres substances dans le corps pour pouvoir travailler. Mais par contre, les graisses saturées ne peuvent plus s'attacher à d'autres substances pour pouvoir effectuer des tâches au niveau du corps. Les Américains encore fument moins. Tout le monde suit le même processus que les Américains, le même chemin. Peut-être la vérité se trouve ailleurs, car le taux d'obésité ne fait que croître. Plusieurs causes non identifiables. Et si l'obésité et le surpoids étaient des manifestations des troubles métaboliques, tout comme l'Alzheimer, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le corps s'attaque tout seul, on ne connaît pas la raison pour laquelle le corps s'attaque. Ces maladies auto-immunes, ces troubles métaboliques sont identifiables par les examens de sang à travers la glycémie à jeun, l'insuline basale élevée. La glycémie à jeun, c'est la quantité de sucre dans le sang au réveil quand on n'a pas encore mangé. L'insuline, c'est une substance qui est sécrétée par le pancréas qui permet, n'est-ce pas, d'absorber, de faire rentrer le sucre au sein de nos cellules pour que les cellules puissent bien fonctionner. Nous avons, ces maladies métaboliques peuvent toutefois se mesurer par l'épaisseur de la tour de taille, graisse abdominale, les foies gras, c'est-à-dire qu'il y a la graisse, le foie gras, il y a beaucoup de graisse dans le foie, donc on parle de stéatose hépatique au niveau médical. Difficile d'identifier la vraie cause et de les traiter. L'obésité, la partie visible de l'iceberg, les scientifiques pointent du doigt le stress chronique, le manque de lumière naturelle, les perturbations du rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un rythme biologique avec une période de 24 heures que le corps doit s'adapter. Les polluants, les scientifiques pointent du doigt également les polluants divers comme les métaux lourds, la sédentarité, le fait de rester sur place à ne pas dépenser d'énergie et les ondes électromagnétiques. La principale cause qui a été identifiée par tous les scientifiques, sont unanimes, c'est l'alimentation, car elle apporte au corps la plupart des substances nécessaires pour se développer
se renouveler ou fonctionner. On identifie aussi les graisses animales, la viande rouge, les aliments apéritifs ou excès de calories ou fructose. Changement? Non, je vous dirais non. Les maladies métaboliques obésité ne font que croître. Malgré la bonne volonté, dégradation accélérée de la situation dans la population, malgré la régression des graisses animales qui est passée de moins de 58% entre 1909 et 2010 pour les graisses insaturées oméga 6 linoléniques. Nous allons revenir sur ce oméga 6 linolénique dans la suite de la vidéo. Les aliments ultra transformés, les conserves, les mayonnaises, les sodas, etc. que nous consommons au cours de notre journée. Nous avons aussi une hausse des huiles de graines qu'on appelle les huiles végétales, une consommation accrue de ces huiles, mais malgré cela, l'obésité ne fait qu'augmenter. On a des perturbateurs de la régulation de notre appétit. Les aliments ultra transformés contiennent des additifs alimentaires, des solvants, des conservateurs peu comestibles, mangeables, des huiles végétales hyper transformées. Ces huiles végétales hyper transformées modifient le profil d'acide gras dans la diète humaine. Autrefois, l'oméga 6 linolénique composait 1 à 2% de l'apport calorique avant la venue des huiles de graines transformées. Et pourtant, le corps est porteur de marques. Actuellement, l'oméga 6 couvre à lui seul 8 à 25% de l'apport calorique des Américains. Cette augmentation a atteint 130% entre 1955 et 2005. Cela a une conséquence importante pour le corps. Nous allons faire un petit rappel des SVT, les sciences de la vie, de la nature. Les acides gras polyinsaturés, tels que l'acide linolénique, sont fluides et plus fragiles que les monoinsaturés et saturés. Les cellules qui les assimilent en excès deviennent très perméables avec fuite de protons et d'ions, ainsi que la diminution de l'efficacité énergétique de nos cellules. Cette fragilité des acides gras polyinsaturés augmente le stress oxydatif. Le stress oxydatif, en termes très simples, on prend l'image de ton plat qui brûle au feu. Le fait que ça brûle le feu, la partie noire au fond de la marmite, tu imagines que ce processus se déroule au sein de ton corps. Et lorsqu'il se déroule ainsi, il doit être éliminé par les antioxydants. Donc du coup, le stress oxydatif augmente l'effort des antioxydants du corps. Et ton corps peut venir en manque, n'est-ce pas, d'antioxydants. Donc je vous recommande d'avoir un taux élevé de DHA. Le DHA est un acide gras polyinsaturé, grandement oxydable et par conséquent qui peut facilement être éliminé par le corps. Mais ce DHA provient d'huile de poisson. Donc la consommation régulière de poisson est préférée. Car un lien entre un taux élevé de DHA et la bonne santé a été établi par les scientifiques. De l'acide linolénique, sachant très bien que l'acide linolénique est le précurseur de l'inflammation, qui font chauffer le corps. C'est des substances qui font chauffer le corps, telles que la prostaglandine. Mais avec les huiles végétales de graines et de noix, nous avons un cercle vicieux parfait des troubles métaboliques. L'oxydation, inflammation, hyperperméabilité des membranes cellulaires. Nous aurons une altération, n'est-ce pas, du sentiment de satiété, c'est-à-dire tu continues à manger seulement, pourtant tu n'as pas besoin de manger. Résumons, les acides gras jouent un rôle de signalisation dans le corps. Son excès active plusieurs mécanismes
qui ralentissent le métabolisme et favorisent le stockage des graisses. Je vous recommande le DHA présent dans les aliments d'origine marine, car sa fragilité d'oxydation est 320 fois supérieure et s'élimine facilement. Le manque de lumière favorise l'engraissement. Pensez à vous exposer au soleil. Arrêtez de nourrir vos émotions. Gérer vos émotions, c'est gérer votre alimentation. On ne se rend pas compte de notre addiction au sucre. Tu crois te faire plaisir alors que c'est ton cerveau qui te persuade de consommer du sucre. Les régimes ne servent à rien car les régimes créent un déséquilibre et la frustration. Car se priver va à l'encontre de la nature humaine. De plus, la programmation mentale du cerveau depuis l'enfance, qui, est une petite anecdote, souvenez-vous des bonbons, des gâteaux, des chocolats donnés en récompense lorsque vous étiez sage. Ces différents comportements, habitudes ont façonné, n'est-ce pas, notre addiction au sucre. Aussi, le marketing des industriels alimentaires qui encouragent à consommer plus de sucre. Vous devez tuer ce microbe dans votre cerveau. Pensez-vous avoir toujours le contrôle sur votre vie? Je ne pense pas. Parfois, il vous arrive de vouloir faire une action et vous n'arrivez pas. Une partie du cerveau vous empêche de le faire. Là, c'est votre cerveau émotionnel. Tu sais bien que c'est déconseillé de consommer trop de sucre, mais tu manges quand même. C'est le siège de ton inconscient, de tes croyances, de tes valeurs, de tes habitudes, de tes émotions façonnées depuis l'enfance qui te pousse à consommer du sucre. Toujours, nous devons tuer ce microbe dans notre cerveau. Une simple pensée peut créer une émotion, un résultat imaginaire attendu à des fortes chances de se réaliser, car l'imagination est plus forte que la volonté et la réalité. Le sucre est responsable de l'obésité et de la surcharge pondérale. Nous terminons cette vidéo par cette citation chinoise datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, affirmée par Sun Tzu. Il dit que celui qui connaît son ennemi et se connaît lui-même ne sera jamais vaincu. Nos ennemis sont l'oméga 6 linoléique et le saccharose composé de glucose et de fructose sans éléments nutritifs. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Merci, à la prochaine.